tous, bienvenue ce soir dans cette conférence et ce temps d'échange sur la classe Montessori de 3-6 ans. Donc avant de commencer, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Laetitia, je suis éducatrice Montessori dans une école à Castelnau-le-Lez, juste à côté de Montpellier. Je passe donc mes journées avec les enfants de 3 à 6 ans et j'adore ça, je trouve ça passionnant. On a à peu près 33 enfants dans la classe et nous sommes 3 adultes, dont une éducatrice anglophone, une assistante des enfants et moi, une éducatrice francophone. Aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon sur les spécificités de cette classe 3-6 ans dans une école Montessori. Donc, comment ça va se passer? Ce soir, je vais organiser mon temps de parole en différentes étapes. D'abord, on parlera de l'environnement, qui est un environnement comme à la maison. Ensuite, j'aborderai les caractéristiques de cette classe 3-6 ans. Et je parlerai ensuite de la posture de l'adulte au sein de cette classe. Enfin, on finira par détailler les 4 R qui se trouvent dans la classe 3-6 ans. Donc, cette classe 3-6 ans. Avant de rentrer dans les détails, je vais m'arrêter sur son nom. En effet, on ne parle pas vraiment de classe dans la pédagogie Montessori, mais d'ambiance. Donc ce soir, on va parler de l'ambiance 3-6 ans. Pourquoi on utilise ce terme d'ambiance? Donc déjà, l'ambiance, ça vient de l'italien ambiente, qui veut dire lieu de vie. Et la classe 3-6 ans, c'est vraiment un lieu de vie, un lieu qui est préparé, beau, agréable, propre, où l'enfant doit se sentir accueilli et important. Parlons de la première grande caractéristique de cette ambiance 3-6 ans, le mélange des âges. En effet, comme vous devez le savoir, ou peut-être vous le découvrez, dans une classe 3-6 ans, les enfants sont mélangés. C'est-à-dire qu'il y a des enfants de 3 ans, des enfants de 4 ans, des enfants de 5 ans, à la rentrée au mois de septembre. Et ces tranches d'âge sont vraiment très proportionnées. Par exemple, comme je vous disais, dans notre classe, nous avons 33 enfants. On aura donc 11 enfants de 3 ans, 11 enfants de 4 ans et 11 enfants de 5 ans. C'est vraiment important ce mélange d'âge pour qu'il y ait vraiment une fluidité et une entraide. Moi, je trouve vraiment que c'est beaucoup plus facile de passer une journée dans une classe où il y a ce mélange d'âge plutôt que dans une classe où il y a 33 enfants de 3 ans. Ça permet aux enfants d'aller à chacun leur rythme et aussi de répondre à leurs besoins parce que ces enfants ne vont pas avoir les mêmes besoins au même moment. Il n'y a pas le groupe de première année qui fait telle activité, le groupe de deuxième année qui fait telle activité et le groupe de troisième année qui fait telle activité. Non. Si un enfant de 3 ans est très attiré par les lettres, on y va. Si un enfant de 5 ans lui a encore besoin de passer son temps à faire des gommettes, on y va aussi. On suit leur rythme et leur avancée. Les mélanges d'âge permettent aux plus petits d'entendre, de voir, d'observer les plus grands. Quels sont les apprentissages qu'ils sont en train de faire? Ça va susciter de l'envie chez eux, l'envie d'apprendre, l'envie d'avancer. Ils vont entendre les plus grands apprendre les lettres par exemple. Et ça va permettre inconsciemment pour eux d'intégrer l'apprentissage et la volonté pour la suite. L'envie d'apprendre tout simplement. Mais pour les grands, c'est aussi intéressant dans le sens inverse. Parce que les plus grands vont se sentir responsabilisés. Ils vont avoir envie d'aider. Ils vont vraiment développer une grande confiance en eux en aidant les plus jeunes. Et puis, ils vont se sentir dans un rôle
ils vont avoir des admirateurs, donc ils vont être flattés et ça va vraiment permettre de les motiver. Donc ces mélanges d'âge est vraiment bénéfique pour tout le monde et crée vraiment une ambiance fluide et apaisée tout au long de la journée. Ensuite, l'environnement. Donc l'environnement de la classe 3-6 ans est avant tout un environnement préparé. Tout est pensé pour l'enfant. Tout est adapté à sa taille, à sa force. C'est beau, c'est propre et c'est neutre. Le fait que tout le mobilier soit pensé, mesuré et disposé pour la taille des enfants, ça va permettre à leur mouvement d'être fluide. Ça va permettre de les aider dans le langage, dans leur développement social, dans leur développement sensoriel. Le fait que tout soit proportionné, c'est-à-dire que les étagères sont à leur taille, le matériel est vraiment accessible aux enfants, tout le matériel. L'enfant, il a accès à tout. Les objets vont être réels, mais adaptés. Là, par exemple, on va pas mettre des énormes pichets, des grosses éponges. On va mettre des petits torchons, des petits pichets, des verres adaptés à leur taille. Mais ce seront des objets réels. La préparation de l'ambiance aussi est très importante. L'enfant, c'est vraiment important que l'enfant se sente accueilli, respecté. Tous les matins et tous les soirs, les éducateurs, les adultes de la classe vont passer beaucoup de temps à préparer l'ambiance, à nettoyer, à remplir le coton, la peinture, etc. pour que tout soit prêt pour l'enfant. Et ça va permettre donc non seulement de relancer l'intérêt pour le travail, mais aussi ça va donner envie à l'enfant de respecter aussi sa classe et son matériel. Ensuite, l'ambiance 3-6 ans, elle est neutre et épurée. C'est-à-dire que ce ne sont pas des couleurs très flashy, avec des dessins collés partout au mur. Ça va être vraiment, si par exemple on décide de mettre un dessin au mur, ça va être un dessin que l'on va mettre dans un cadre, en valeur, pour vraiment valoriser la beauté du lieu et justement, comme je disais tout à l'heure, pour donner envie à l'enfant de respecter ce lieu. Et un endroit épuré avec des couleurs neutres va permettre aussi de développer la concentration, ne pas avoir trop de stimuli et va permettre un grand attrait envers le matériel. Le matériel, quant à lui, va être un matériel courant. Donc ça va être un matériel cassable, un matériel réel. Et l'enfant va d'autant plus en prendre soin. On va mettre à sa disposition de quoi réparer si jamais un vase venait à se casser par exemple. Donc il y aura des balayettes, il y aura un balai à sa taille et si jamais de l'eau est renversée, il y aura des éponges, une serpillière. Donc voilà en ce qui concerne l'environnement préparé. Une autre grande caractéristique de la classe 3-6 ans, c'est le libre choix. Alors le libre choix, c'est vraiment un pilier de l'ambiance 3-6 ans. L'enfant va à son rythme et se laisse guider par ses envies. Il se peut que l'enfant ait envie de faire des gommettes toute la journée pendant plusieurs semaines. C'est vrai que en tant qu'adulte, en tant que parent, on peut peut-être être perturbé par ça. Mais c'est vraiment ok et c'est génial parce que cet enfant, il est en train de répéter son activité. Il est en train de construire quelque chose d'invisible à l'intérieur de lui et de suivre vraiment ses envies. Et c'est comme ça qu'il va développer une grande capacité de concentration et développer sa personnalité, sa confiance en lui. On essaye de suivre l'intérêt des enfants. Si l'enfant a un grand intérêt vers le langage, on va se lancer à fond dedans, lui présenter des lettres, des sons, sortir l'alphabet mobile. Et c'est pas grave si cet enfant ne va pas toucher aux mathématiques pendant quelques semaines.
et en allant à fond envers les intérêts de l'enfant et en lui laissant ce choix, on va vraiment aider l'enfant à apprendre avec plaisir et sans effort. Le but c'est vraiment que l'enfant fasse les choses pour lui et non pour l'adulte. Bon, il faut savoir que ce libre choix peut paraître des fois trop de choix, des fois c'est trop pour certains enfants. Donc on s'adapte encore une fois à chaque enfant dans l'individualité. Parfois le libre choix va être aussi un choix guidé. Donc au lieu de demander à l'enfant qu'est-ce que tu veux faire ce matin, ça va plutôt être est-ce que tu préfères faire des maths ou du langage? Est-ce que tu préfères faire de la peinture ou verser des graines? Et l'enfant va avoir un choix limité et plus il va développer sa confiance en lui et plus il va s'ancrer, plus le choix sera large. Ça arrive aussi que certains enfants ont besoin d'un planning pendant un certain temps. Voilà, on s'adapte. Le choix, il est là, mais il peut être vraiment variable. On va aider les enfants aussi à sortir de leur zone de confort quand on les sent prêts, toujours en proposant un travail qui est adapté, c'est-à-dire pas trop difficile, pas trop simple pour qu'ils se sentent vraiment valorisés. Donc voilà en ce qui concerne le libre choix, qui est vraiment un grand pilier et très important dans la pédagogie pour les classes 3-6 ans. Ensuite, je voulais vous parler de l'autonomie. Alors l'autonomie, c'est vraiment le centre de la pédagogie Montessori. L'enfant, surtout entre 3 et 6 ans, il a vraiment envie d'apprendre à faire seul les choses. Et c'est pour ça que dans la classe, on va tout faire pour qu'il ait accès, pour qu'il devienne autonome et qu'il arrive à faire ces choses seul. Donc comment on fait pour développer cette autonomie? On leur offre la possibilité d'être autonome. C'est-à-dire que, donc comme je le disais tout à l'heure, l'ambiance va être préparée pour eux, adaptée à leurs forces, à leur taille, à leurs envies, mais aussi tout va être facile, par exemple les tabliers vont être faciles à enfiler par eux-mêmes. On va préconiser des vêtements souples, des chaussures à scratch si l'enfant ne sait pas faire ses lacets, des pots faciles quand même à ouvrir ou à fermer pour éviter que l'enfant demande de l'aide à l'adulte. On va mettre des plateaux pas trop lourds avec des poignées faciles à déplacer. Des épluches légumes adaptés à leurs petites mains, un placard épuré avec le matériel de cuisine par exemple qui est accessible et facile à utiliser. Il va aussi y avoir ce qu'on appelle le contrôle de l'erreur. Donc sur les plateaux de matériel, l'enfant va avoir un contrôle de l'erreur plus ou moins évident. Mais par exemple en mathématiques, on a des tables de contrôle pour les opérations ou tout simplement on va faire en sorte que l'enfant de lui-même voit qu'il y a une erreur ou que le travail a besoin d'être répété ou que le vase n'est pas bien nettoyé, etc. Le contrôle de l'erreur va se faire en autonomie pour que l'enfant puisse rectifier sans que l'adulte vienne lui dire « il y a une erreur » par exemple. Et tout ça, ça va vraiment développer une forte autonomie chez les enfants. Il va y avoir aussi, comme je disais tout à l'heure, l'ambiance va être épurée et neutre. Et c'est vrai qu'avec des murs blancs, des tables en bois clair, la tâche, elle va être facilement visible. Donc l'enfant, par lui-même, va voir qu'il y a une tâche et va pouvoir nettoyer. Et pour aussi valoriser cette autonomie, on va beaucoup renvoyer l'enfant vers lui-même. C'est-à-dire, quand un enfant nous dit « est-ce que c'est beau ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est bien ?» On va toujours le renvoyer, lui dire « et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est beau ? Est-ce que toi, ça te plaît ? Est-ce que toi, ça te convient ?» Pour que l'enfant vraiment arrive à être autonome dans son travail sans chercher toujours l'aval de l'adulte. Donc voilà pour cette autonomie.
dans cette ambiance 3-6 ans, il y a ce qu'on appelle la discipline et la liberté. Donc en gros, tout ce qui est règles, discipline, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même 33 enfants dans la classe, entre 3 et 6 ans. Des enfants qui connaissent pas les règles encore, qui n'ont pas encore appris à vivre ensemble. Donc tout est à construire. C'est vrai que l'homme est un être social et que nous sommes faits pour vivre ensemble. Mais l'enfant, lui, il n'est pas avec ses codes sociaux. Donc il est en train de les apprendre et de les développer. Donc en 3-6 ans, c'est très important cette discipline et liberté. Souvent la frontière entre la bienveillance et le laxisme, l'absence de règles est très fine. Et pourtant elle est très importante. Dans la classe, la bienveillance, elle est présente au quotidien, elle est primordiale, elle est obligatoire. Et le non, les règles, les cadres, ça fait partie de la bienveillance. Parce qu'entre 3 et 6 ans, un enfant a besoin de règles et de cadres. Donc, au début, quand l'enfant rentre dans la classe, on va lui présenter plein de règles dans la classe. Ces règles, elles vont être présentées sous forme de petits exercices qu'on appelle les exercices de grâce et courtoisie. Au lieu de dire à l'enfant ce qu'il a le droit de faire ou non, on va lui montrer. On va lui montrer, comme ça, en montrant, l'enfant va intégrer la règle et va surtout comprendre pourquoi. Donc, en tant qu'adulte, on peut montrer la règle et faire ces exercices, mais aussi les enfants qui sont plus âgés peuvent montrer la règle aux plus jeunes. Donc, ces exercices, on va expliquer à l'enfant que dans la classe, il y a beaucoup de liberté, mais que pour chaque liberté, il y a une limite. Et c'est pour ça que Maria Montessori, elle expliquait que l'équilibre entre la discipline et la liberté était très important. Je vais prendre des exemples. Par exemple, dans la classe, le mouvement est libre. L'enfant peut se déplacer à sa guise. Par contre, il doit se déplacer doucement, en marchant. L'enfant peut discuter, peut échanger. Par contre, il doit utiliser la petite voix. L'enfant peut, par exemple, utiliser toutes les activités. Par contre, c'est une à la fois. Et il faut ranger derrière, etc., etc. Au début, la discipline va être extérieure. On va répéter les règles. Tu te souviens comment on marche dans la classe? Tu te souviens comment on parle dans la classe? Et peu à peu, l'enfant va intégrer ces règles à l'intérieur de lui et va développer son ordre intérieur. Et il aura de moins en moins besoin de discipline extérieure car il aura cette discipline intérieure. Le but, c'est de vraiment comprendre pourquoi. Que l'enfant se dise « Ah oui, en fait, je ne vais pas courir parce que sinon je vais glisser et je risque de me faire mal. Et non, je ne vais pas courir sinon je vais me faire gronder. » Voilà le but de cette discipline et liberté. Je voulais aussi parler des jouets de l'imaginaire dans la classe 3-6 ans. Car c'est quelque chose d'assez spécifique dans la pédagogie Montessori et des questions qui peuvent revenir. Donc oui, dans une classe maternelle de 3-6 ans Montessori, il n'y a pas de jouets à proprement parler. Ça peut paraître étonnant, mais ça fait partie des observations qu'a faites Maria Montessori, qui a observé les enfants et qui s'est dit que les enfants étaient beaucoup plus inspirés et beaucoup plus attirés par les objets réels de la vie courante que par les jouets. Elle les a enlevés de l'ambiance et finalement ne les a jamais remis. Donc le but, c'est que avec les objets réels, les enfants ont un grand intérêt et sont vraiment dans l'imitation de l'adulte à cet âge-là et ils vont développer leur persévérance et leur volonté. Il y a aussi l'imaginaire, donc l'imaginaire est vraiment très peu présent dans l'ambiance 3-6 ans.
Quand je dis imaginaire, c'est par exemple des livres avec des animaux qui parlent, des licornes, des super-héros, etc. Ils sont peu présents, voire en fait inexistants, parce que entre 3 et 6 ans, l'enfant n'est pas encore capable vraiment de dissocier le vrai du faux, de ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. Et il est vraiment à la recherche de nouveaux concepts, de vérifier que tel objet se nomme de telle façon, que tel objet s'utilise de telle façon. Donc si on commence à rentrer beaucoup d'imaginaire à cet âge-là, ça peut vraiment le perturber et lui éviter de s'ancrer vraiment. Donc on conseille d'éviter tout ce qui est imaginaire pour qu'ensuite l'enfant puisse s'ancrer et à 6 ans, il sera prêt à rentrer dans l'imaginaire à fond et il saura faire la part des choses. Donc voilà pourquoi on n'utilise ni jouets ni personnages imaginaires dans la classe 3-6 ans. Je continue, il y a beaucoup de différentes caractéristiques et j'ai envie de vous parler de beaucoup de choses ce soir, mais voilà, j'essaye d'être synthétique et j'espère que je ne vous perds pas dans toutes ces informations. Je voulais aussi vous parler ce soir d'une caractéristique très importante et très spécifique, c'est l'individualité. Apprends-moi à faire seul. Donc comme je disais tout à l'heure, ce qui est très important pour l'enfant, c'est d'apprendre à faire seul. L'individualité, elle est vraiment au cœur de l'ambiance 3-6 ans. Il y a peu de temps de regroupement, il n'y a pas de travail en groupe, les tables elles sont individuelles. Le matériel il est individuel et c'est chaque enfant à sa table et les éducatrices vont présenter le travail, les activités aux enfants de manière individuelle. Donc le suivi va être individuel, tout va être individuel. Donc ça peut paraître un petit peu particulier, mais c'est très important parce que l'enfant, entre 0 et 6 ans, il est vraiment en train de se construire lui. Il est centré sur lui, il n'est pas encore ouvert vers l'autre. Il est en train, peu à peu, de s'ouvrir, de se rendre compte qu'il y a d'autres enfants autour de lui. Il peut faire des choses à côté, mais pas encore ensemble. Donc, le but de ce travail individuel va être que l'enfant se centre sur lui-même, développe sa confiance en lui, son estime de lui, sa concentration, sa persévérance pour bien être ancré et ensuite, dans le plan suivant, c'est-à-dire entre 6 et 12 ans, arriver à travailler en groupe et à s'ouvrir socialement. Donc c'est très important ce travail individuel par enfant. Et c'est important aussi que l'enfant fasse les choses pour lui et non pas pour faire comme le copain. 2 enfants du même âge n'auront pas la même envie au même moment. Le matériel aussi est unique. Chaque plateau dans la classe est unique. Donc là, ça aide à travailler sur la frustration et à appuyer cette individualité. Pourquoi ? Pour justement que, comme je disais tout à l'heure, que l'enfant fasse pour lui et non pour l'autre. Bon, par exemple, on prend un exemple, il y a un enfant qui est en train, comme on voit sur l'image, de faire des versets de graines dans des bols. L'enfant numéro 2, on va dire que Robert est en train de faire des versets et Maëlys arrive et a très envie de faire des versets. Donc on lui explique que Robert est en train de faire des versets, que ce travail n'est pas disponible. Donc elle peut attendre que Robert ait fini, sachant que Robert il peut faire cet exercice autant qu'il le souhaite, pendant 1 heure s'il le veut, ou elle peut faire autre chose. Donc Maëlys, elle va voir si c'est vraiment son envie à elle ou si c'est l'envie de faire comme Robert. Et souvent on voit que l'enfant qui est très motivé va reprendre ce plateau plus tard quand il sera libre, ou sinon va passer complètement à autre chose et va se concentrer sur son envie à lui. Donc voilà pourquoi c'est très important que le travail soit unique et individuel.
c'est pareil, par exemple, pour la table de snack. Quand un enfant a faim, on va pas, on va pas dire à 10 heures tout le monde goûte. Non, le goûter, la table de snack est ouvert entre 9 heures et 11 heures par exemple, et l'enfant peut y accéder quand il sent la faim. Les toilettes sont accessibles à tous les enfants. Il n'y a pas une heure pour aller faire pipi. C'est pour essayer que l'enfant se connecte à ses envies et ses besoins. Donc cette individualité est vraiment très importante. Donc on va continuer sur les spécificités de la classe 3-6 ans en finissant par la posture de l'adulte. Donc la posture de l'adulte, elle est vraiment à la hauteur de l'enfant. L'adulte, dans une classe Montessori, dans la classe 3-6 ans, a vraiment une posture importante et se met vraiment toujours à hauteur de l'enfant quand il lui parle. Et va être un modèle, c'est-à-dire que l'adulte va marcher doucement, parler avec la petite voix, avec respect, et ne pas dire arrête de crier en criant, par exemple. L'adulte, la posture de l'adulte est très importante. On essaye de se tenir droit, d'avoir des vêtements propres, aussi comme l'ambiance neutre et que l'enfant se sente important. Donc l'enfant va absorber les limites et les règles à travers le rôle de l'adulte et la posture de l'adulte. L'enfant va être respecté, c'est-à-dire qu'on demande par exemple la règle du consentement. On dit toujours à un enfant il faut que tu demandes l'avis de tel enfant avant de lui faire un câlin, avant de lui toucher son bras, avant de lui toucher son corps. L'adulte, bien sûr, va faire pareil. Si jamais j'ai envie de faire un câlin à un enfant, je vais lui demander à sa hauteur, est-ce que je peux te faire un câlin? Si un enfant est en train d'abîmer le matériel, je vais lui dire, je vais prendre ta main et l'enlever, ou je vais contenir ton corps parce que là tu en as besoin. Ça peut arriver, mais voilà, toujours avec respect et bienveillance. L'adulte aussi, le but de l'éducateur Montessori dans la classe 3-6 ans, c'est de devenir transparent. Alors ça peut paraître bizarre, en tant qu'adulte, c'est une vision un peu nouvelle, mais c'est très important. Et on arrive vraiment à bien faire notre travail quand on arrive à se rendre, quand on n'est plus utile, ou utile oui, mais quand on n'est plus indispensable. Et qu'on arrive à développer une aide utile, c'est-à-dire d'agir quand l'enfant en a vraiment besoin. Le but, c'est de s'effacer peu à peu pour que l'enfant arrive à faire seul et à aller chercher chez lui les réponses et observer. Voilà, l'adulte dans la classe 3-6 ans va observer, observer, observer. Et grâce à cette observation, il va arriver à proposer une aide utile à l'enfant. Donc, c'est sûr que c'est pas la manière de penser du cerveau adulte qu'on connaît, mais le but de l'éducateur, ça va être de se mettre en retrait, d'être un modèle et d'avoir une posture irréprochable vis-à-vis de l'enfant. Et beaucoup, beaucoup de bienveillance. Il y a aussi le bilinguisme qui est proposé dans les classes 3-6 ans. Et ce bilinguisme, il va être intégré dans le quotidien. C'est-à-dire que dans la classe, il y a une éducatrice francophone et une éducatrice anglophone. Ça va pas être allez hop, c'est 10 heures, c'est l'heure de faire le cours d'anglais avec l'éducatrice anglophone. Non, l'éducatrice anglophone, elle va parler tout le temps aux enfants et aux adultes en anglais. Pendant une leçon, pendant une activité, mais aussi pendant le temps du repas, s'il y a un conflit, s'il y a un chagrin pendant la séparation. L'adulte anglophone reste dans sa langue pour montrer que l'anglais c'est important et pour que l'enfant puisse intégrer l'anglais dans son quotidien.
Donc voilà en ce qui concerne la posture de l'adulte. Donc pour en finir, pour résumer toutes ces caractéristiques de l'ambiance 3-6 ans, ces caractéristiques qui différencient la classe maternelle classique à la pédagogie Montessori et qui est vraiment spécifique à l'ambiance 3-6 ans, il y a le mélange d'âge, l'environnement préparé, le libre choix, l'autonomie, la discipline et la liberté, les jouets et l'imaginaire qui sont inexistants, l'individualité et la posture de l'adulte. Donc on va continuer en rentrant vraiment plus spécifiquement et plus en profondeur dans la classe. Je vais vous parler des 4 R qui sont présentes dans l'ambiance 3-6 ans. Donc, quand l'enfant rentre dans la classe, dans l'ambiance, visuellement, il voit qu'elle est divisée en 4. C'est parce qu'il y a 4 R, donc l'aire de vie pratique, l'aire sensorielle, l'aire du langage et l'aire des mathématiques. Dans chaque aire, il va y avoir du matériel et des activités posées sur les étagères dans l'ordre chronologique des présentations. On va commencer par parler de la vie pratique. Alors la vie pratique, c'est vraiment l'ère la plus importante, pas la plus importante, mais la plus forte dans le sens où elle va rester tout au long des 3 années de l'enfant. Parce que dès son entrée dans la classe, l'enfant va entrer dans la vie pratique et va pouvoir y rester jusqu'à ses 6 ans. Qu'est-ce que c'est ? La vie pratique regroupe des exercices de la vie quotidienne, des exercices concrets qui s'inscrivent dans la vie. Ils vont répondre aux besoins comportementaux. Ce sont des activités structurées dans un but défini. Ils aident au développement de la concentration et au développement intérieur. Les exercices de vie pratique sont les premières activités qui vont être présentées à l'enfant dans son arrivée dans la classe. Ce sont des objets du quotidien qui vont isoler une difficulté. Et cela va permettre de répéter l'activité. Ils vont être aussi une préparation indirecte aux apprentissages futurs, au langage, même aux mathématiques. L'enfant va vraiment, grâce à ces activités, développer sa volonté et sa persévérance. Ils vont être composés d'objets réels qui vont être décontextualisés et comme ça, quand ils vont être remis dans leur contexte, l'enfant pourra, avec beaucoup plus d'aisance, faire cette activité. Bon, je prends un exemple, par exemple, faire ses lacets. On va avoir le cadre à lacets, donc l'enfant va se mettre sur une table et apprendre à faire ses lacets sur un cadre, sans pression. Et au moment où l'enfant sera dans le vestiaire et ce sera l'heure de sortir, il faudra être un peu plus rapide, il sera plus à l'aise pour faire ses lacets parce qu'il se sera entraîné dans un contexte autre. Donc, cette vie pratique, elle va se composer de différents groupes. D'abord, il y a les exercices préliminaires. Les exercices préliminaires vont être les tout premiers proposés dans la classe et ça va être des exercices qui vont permettre de vivre ensemble. Il y a 33 enfants dans la classe, on va leur apprendre comment porter une chaise, comment porter une table, comment ouvrir et fermer une porte, comment ouvrir et fermer le robinet, par exemple. Et ça peut paraître évident, mais pour un enfant, c'est très important. Prendre la chaise avec les 2 mains, la soulever et la reposer un pied après l'autre. Et dans le quotidien, ça change tout. Parce que les enfants ne vont pas être en train de traîner les chaises et les tables dans la classe. Tout se fera silencieusement. En cas d'absence de ces exercices préliminaires, la mise en place de la structure de groupe va être difficile. Ensuite, il va y avoir le soin de l'ambiance.
Donc le soin de l'ambiance, ça va permettre aux enfants d'évoluer dans son environnement. L'enfant, vraiment, c'est important qu'il s'approprie l'environnement et qu'il s'y sente légitime. Les enfants adorent prendre soin de leur classe. Il va y avoir les exercices simples qui répètent un seul mouvement. Par exemple, presser une éponge, se servir d'une pince à linge, ouvrir et fermer des boîtes, des flacons. Et ensuite, il va y avoir les exercices plus complexes qui vont représenter l'enchaînement de plusieurs séquences. Par exemple, comme on le voit sur la photo, l'activité de laver la table. Donc pour faire l'activité de laver la table, l'enfant aura au préalable appris à presser une éponge, il aura appris à plier une serviette, à porter un plateau, à remplir de l'eau dans un pichet, etc., etc., pour pouvoir enchaîner cette activité. Ensuite, dans la vie pratique, il y a les exercices du soin de la personne. Ces exercices vont permettre, comme je disais tout à l'heure pour les lacets, vont permettre à l'enfant d'apprendre à prendre soin de lui et de l'autre de manière aisée. Et en isolant la difficulté, par exemple, comme on voit là sur le cadre à pression, l'enfant va pouvoir s'entraîner et puis après va mettre son manteau comme ça, de manière à l'aise. Ça va vraiment répondre aussi à ses besoins fondamentaux. Donc, prendre soin de la personne, voilà, c'est quelque chose de très important dans la classe Montessori. Et l'enfant va apprendre à se laver les mains de façon ordonnée, à se faire des tresses, à coudre, à presser une orange, à laver des lunettes, à mettre des gants. Voilà, donc tout ça, ça va permettre de prendre soin de lui et des autres. Enfin, dans les exercices de vie pratique, il y a les exercices de coordination motrice. Alors, une des grandes spécificités de la classe de l'ambiance 3-6 ans, c'est le fait que le mouvement est libre. Les enfants ont besoin de se déplacer pour apprendre. La pensée et le mouvement sont vraiment étroitement liés et c'est vraiment important que l'enfant se déplace en continu. Et c'est pour ça que ces exercices sont à disposition pour apprendre à l'enfant à contenir son mouvement, à ordonner ses mouvements. Par exemple, l'exercice de marcher sur la ligne va permettre à l'enfant de contribuer à une ambiance apaisée, une ambiance collective apaisée. Donc l'enfant va apprendre à marcher sur cette ligne, d'abord en faisant des tout petits pas, et ensuite en prenant des objets dans ses mains. Et il arrivera peu à peu à coordonner ses mouvements et à trouver son équilibre. Cette ligne, elle vient d'où? Ça vient encore une fois de l'observation. Maria Montessori, elle a beaucoup observé le fait que entre 3 et 6 ans, les enfants adoraient marcher sur le bord des trottoirs, sur les murets. Elle s'est dit que ce serait bien de mettre une poutre, par exemple, dans l'ambiance. Bon, après, vous imaginez une poutre, une grosse poutre en bois dans la classe, c'est beaucoup trop encombrant. C'est trop encombrant. Donc, elle a pensé à cette ligne. Elle a formé une ligne ni trop fine ni trop épaisse, en forme d'ellipse, dans la classe. Et les enfants adorent vraiment. On peut voir dans la classe un enfant entre deux grands travails qui va prendre une bougie, l'allumer, la porter et marcher autour de la ligne pour se recentrer. Donc voilà en ce qui concerne les exercices de vie pratique. Donc ça va être surtout au tout début de l'entrée dans la classe, ces exercices ils vont permettre à l'enfant de se recentrer et de s'ancrer tout simplement pour pouvoir accéder ensuite aux autres travaux un peu plus complexes et un peu plus éloignés du réel. Donc ils vont être vraiment très importants. Et ils vont permettre aussi à l'enfant de 5 ou 6 ans qui lit, par exemple, de faire une pause.
entre deux opérations de multiplication ou entre deux exercices de lecture, l'enfant va adorer refaire des gommettes, de la peinture. Voilà, c'est vraiment super qu'il y ait cette possibilité d'alterner. Ensuite, je vais vous parler de l'aire sensorielle. Alors l'aire sensorielle, c'est complètement différent de la vie pratique parce que cette fois, ça va être du matériel qui n'existe pas. C'est un matériel qui est inventé et qui représente des abstractions matérialisées. Maria Montessori, elle a élaboré des objets qui n'existent pas, mais qui vont permettre à l'enfant de se construire une image mentale de différents concepts. Par exemple, on a les barres rouges dans la classe, donc c'est des barres il y a 10 barres allant de 10 cm, 20 cm, 30 cm, etc., qui sont assez grandes et qui vont permettre à l'enfant de prendre conscience de la dimension qu'on appelle la longueur. Donc l'enfant va déplacer ses barres avec son corps, va se rendre compte de cette notion de longueur et ensuite va les nommer. Donc voilà, c'est un exemple. On a ici sur la photo la célèbre tour rose. Et voilà, donc l'aire sensorielle va permettre tout d'abord de distinguer, c'est-à-dire que l'enfant va mettre en paire ce qui est pareil, les sons, les odeurs, les goûts, les couleurs, etc. Ensuite, il va préciser en faisant des gradations, donc comme là, comme on le voit, du plus petit au plus gros, du plus fin au plus épais, du plus chaud au plus froid, voilà, il va préciser. Et à la fin, généraliser. On va introduire le nom des concepts à l'aide de leçons de langage. Donc par exemple, on va apprendre à l'enfant les notions de clair, foncé, épais, fin. On va lui apprendre le nom des couleurs grâce à ce matériel sensoriel. Ensuite, cette aire sensorielle, elle va permettre à l'enfant de se préparer indirectement à l'ère des mathématiques. Ça va lui permettre de s'ordonner, de se concentrer de plus en plus et de s'organiser dans l'espace pour pouvoir entrer dans cet apprentissage des mathématiques qui demande un peu plus de centrage et de concentration. Voilà quelques exemples de matériel sensoriel dans la classe. Les couleurs. Et on va passer aux mathématiques. Alors les mathématiques, encore une fois, on suit le rythme de l'enfant et chaque enfant a un rythme différent, mais en moyenne, et on va dire voilà, pour donner une idée à peu près, l'enfant va entrer dans l'ère des mathématiques environ vers 4 ans, quand il a bien exploré pendant sa première année la vie pratique et le sensoriel. Parce que l'ère des mathématiques, comme on le voit sur la photo, ça regroupe beaucoup de matériel au niveau sensoriel et ça demande une grande organisation. Les mathématiques, ça fait vraiment partie de la vie des enfants, c'est naturel. L'enfant a naturellement besoin de compter, de classer. Il va vraiment être naturellement attiré par les mathématiques. La chronologie de l'ère des mathématiques va être vraiment primordiale, beaucoup plus que dans la vie pratique ou la vie sensorielle. Le matériel de mathématiques est organisé en plusieurs groupes dans la classe 3-6 ans. On va commencer d'abord par les fondations, les bases les plus importantes, la numération de 1 à 10. Donc il va y avoir plusieurs matériels qui va permettre à l'enfant d'intégrer cette numération. Donc il va apprendre les chiffres, les associer aux quantités, apprendre la notion de paire, d'impair, la notion du zéro, etc. Et ensuite, il va continuer en apprenant les nombres de 11 à 19, puis jusqu'à 99, puis jusqu'à 1000, puis etc., jusqu'à l'infini, et intégrer aussi les différentes opérations, les grandes opérations, addition, soustraction, multiplication, division, de manière
complètement sensoriel dans son corps pour peu à peu s'éloigner du matériel et passer à l'abstraction et au calcul mental. Donc vraiment, je trouve que le matériel mathématique, c'est passionnant et c'est vraiment... les enfants vivent sensoriellement, ça répond à leurs besoins et leurs envies et ça va leur permettre d'apprendre ces concepts sans effort et vraiment avec plaisir. Donc voilà quelques exemples de mathématiques. Donc là, on est vraiment dans le sensoriel, puis on passe peu à peu sur les chiffres, les nombres, pour ensuite poser les opérations de manière beaucoup plus abstraite. Passons à la dernière ère, mais pas les moindres, le langage. Donc le langage, alors le langage, c'est une ère qui est très importante, mais paradoxalement, dans la classe 3-6 ans, l'ère du langage ne comprend pas énormément de matériel, comparé aux mathématiques ou à la vie pratique par exemple. Sur les stagiaires, il n'y a pas beaucoup de matériel et c'est du matériel qui va être assez spécifique aux classes, ça va être du matériel beaucoup fabriqué par les éducateurs. Pourquoi ? Parce que, en fait, le langage, il y en a partout et ça commence dès 3 ans, rien qu'en le langage oral, la façon dont l'éducateur va parler à l'enfant, les discussions entre les enfants. On va nommer, on va avoir toujours un langage soutenu, développé, nommer les choses et les objets pour que l'enfant ait le plus de vocabulaire possible et en lui pour ensuite accéder à la lecture et l'écriture. Donc, au niveau du langage oral, au début, on va avoir de matériel, des histoires racontées, faire des petits groupes de lecture, nommer les objets. Ensuite, ce qui est très spécifique à la pédagogie Montessori dans la classe 3-6 ans, en langage, c'est que l'écriture passe avant la lecture. Ou se fait en parallèle. Mais en tout cas, Maria Montessori elle expliquait que c'est très important d'écrire des choses, des concepts, pour ensuite pouvoir les lire. Donc l'enfant va mémoriser les lettres, comme on le voit sur l'image, les lettres rugueuses, et passera ensuite à l'écriture, puis à la lecture. Et l'apprentissage du langage va se faire sous forme d'explosion. C'est-à-dire que il va y avoir beaucoup de construction intérieure qui va se faire chez l'enfant et tout d'un coup l'enfant va être prêt et ça va vraiment, on va avoir une explosion. L'enfant va se mettre à lire, à reconnaître des lettres, entendre des sons et on ne saura plus l'arrêter. En quelques semaines, des fois l'enfant devient lecteur et se met à lire des mots complexes, des phrases. C'est vraiment fantastique. Je ne vais pas m'étaler plus sur le langage, on fera peut-être une autre conférence plus tard, mais voilà. En tout cas, c'est une ère très importante dans la classe 3-6 ans. Donc, on a dit beaucoup de choses ce soir. Et voilà, je pourrais continuer à en parler longtemps, mais je crois avoir fait le tour voilà, des caractéristiques et voilà, vous avoir emmené avec moi dans une classe 3-6 ans. Qu'est-ce qu'on peut retenir de très important ce soir ? C'est que la classe 3-6 ans, donc l'ambiance 3-6 ans, c'est une ambiance comme à la maison, où les âges sont mélangés, où l'autonomie est envisagée, l'individu se construit en individualité. Les enfants, pendant 3 ans, vont construire leur confiance en eux, leur estime d'eux-mêmes, leur volonté, leur persévérance, afin d'apprendre à vivre ensemble et devenir un être social dans le second plan de développement qui est de 6 à 12 ans. Ils sont vraiment comme à la maison. On appelle d'ailleurs la classe 3-6 ans la maison des enfants et apprennent à faire par eux-mêmes, en autonomie, sans effort et avec un grand plaisir.
Donc c'était vraiment un grand plaisir pour moi de partager ce moment avec vous et de vous parler du quotidien dans la classe 3-6 ans. J'espère que j'ai été claire et que ça vous a permis d'avoir un premier aperçu. Donc je vais vous laisser en image avec quelques petites photos et vidéos de la classe pour mettre un petit peu pour illustrer ce que je viens de dire. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Donc voilà ici l'étagère de vie pratique avec des verres en verre, des théières en porcelaine, le cadre à zip. Là on est dans l'ère de vie sensorielle. La géographie, la vie pratique, la couture, les flacons. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Je vous laisse voilà, avec ça en image et je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt.